Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir ce que réserve cette semaine du 2 au 8 janvier pour les balances, scorpions, sagittaires, capricorne, verseau et poisson. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très belle et lumineuse année 2023. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que vous avez pu profiter de tous ceux qui vous sont chers. Alors, pour cette semaine, on va démarrer par 3 mots en fait qui vont définir, cette semaine et une guidance générale. Pour les balances, cette semaine, alors on vous dit que vous allez découvrir en fait certaines personnes qui éventuellement portaient un masque ou étaient fausses envers vous et que ça va vous amener à aller vers un dénouement, vers vous allez trouver une solution en tout cas de façon à retrouver votre pleine indépendance. Hem On me dit que ces personnes qui portent un masque peuvent être dans votre entourage, éventuellement professionnel, hem, ou en tout cas, il y a une solution qui va arriver pour vous, quoi qu'il en soit, de façon à ce que vous trouviez votre indépendance ou que votre indépendance soit vraiment renforcée. Alors, la guidance générale pour cette semaine, on me parle d'amour. Il y a de l'amour dans l'air pour vous. Alors, ou pour vous particulièrement, mesdames, si vous avez, une couleur un peu de cheveux un peu, blond, cuivré vénitien, vous voyez, un peu blond roux, voilà. En tout cas, on vous dit que pour cette semaine, vous allez avoir, d'agréables surprises, mais on vous dit que c'est à vous. Enfin, il y a des moments de joie, en tout cas, qui vont être, là pour vous et vous saurez pas quoi en faire, en fait, de ces moments de joie, de bonheur. C'est comme si vous alliez être un petit peu sur votre réserve, en fait, hein. Mais on vous dit que c'est à vous d'embellir vos journées, de ne pas être dans l'attente que ce soit les autres qui l'embellissent, hein. Remerciez-vous, remerciez l'univers aussi, heu, des personnes, de la vie que vous avez, des personnes qui vous entourent, voilà, soyez dans la gratitude en fait, hein. Et on vous invite vraiment cette semaine par contre à garder espoir, à être dans l'amour et dans la joie, à adopter aussi une attitude assez cool et décontracte malgré, éventuellement des disputes ou des trahisons, qui peuvent avoir lieu ou qui ont déjà, eu lieu. En tout cas, cette semaine, on vous invite à vous reconnecter à votre créativité, à votre côté aussi, imaginaire. Alors oui, vous allez avoir cette semaine, apprendre une nouvelle qui va un peu vous décontenancer, qui va vous savez comme l'expression: «Mes bras on a les bras qui nous en tombent», bah, là, ça va être un peu ça, quoi. Vous serez un peu dans cette énergie-là, on va dire, hein. Mais on vous dit bien que vous allez retrouver harmonie, hem, une certaine harmonie quand même et qu'il est important aussi de croire en vous. De croire en vous, en vos capacités de discernement, en vos capacités, quelles qu'ils soient, que ce soit professionnel, au niveau sentimental, enfin peu importe, mais croyez en vous, c'est vraiment important. On vous dit que là actuellement, il y a, vous êtes dans un cycle karmique en fait, qui va bientôt se terminer, puisqu'on parle quand même d'un renouveau qui va, arriver d'ici peu. Pour les scorpions, alors on me parle de capacité en fait de clairvoyance pour vous cette semaine. Alors peut-être que, pour ceux qui ont certaines capacités, hein, donc de clairvoyance, peut-être qu'ils seront, un peu plus, présents dans votre vie ou qui vont se «déclarer» entre guillemets à vous, cette semaine. Mais en tout cas, on vous invite cette semaine à être vraiment dans une énergie, très chaleureuse, on parle d'un côté aimant en fait, qui sera important que vous ayez, au cours de cette semaine. Pour la guidance générale, alors on vous dit que vous allez avoir, des idées, des déclics, je sais pas, ou comme une sorte de révélation peut-être qui vont arriver pour vous. En tout cas, attention à ne pas être trop dans l'agressivité, cette semaine. On vous dit bien que oui, on vous dit que, pardon, la communication, va être importante par contre cette semaine. Donc, soyez dans la communication mais sans être agressif. Soyez aussi à l'écoute de l'autre puisque la communication, c'est un échange, c'est parler, mais c'est aussi écouter, d'accord? Vous avez aussi le chiffre 77.
Alors, avec le 77, on vous dit que votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'émettre de bonnes énergies. L'univers et les anges vont vous remercier, mais il ne faudra pas s'arrêter en chemin. Puisqu'on parle quand même alors, ou d'une certaine forme d'apprentissage, ou alors qu'il y a, vous allez développer vos connaissances en tout cas. Alors, peu importe que ce soit au niveau professionnel, sentimental, ou que ce soit en lien avec vos propres capacités donc de clairvoyance éventuellement, hein. En tout cas, cette semaine, on vous invite à être dans une certaine forme de légèreté. Vous aurez envie de rire, de profiter en fait des bons moments, hein, ni plus ni moins. On vous dit qu'il y a une stabilité en fait qui arrive pour vous. Excusez-moi. Et qu'il y a un vent de changement rapide et positif qui est là pour cette semaine. On vous invite à vous reconnecter aussi à l'abondance. Alors l'abondance, elle n'est pas que financière. L'abondance peut être aussi sentimentale, professionnelle, au niveau de la santé. Enfin, peu importe, hein, au niveau du bonheur global qui vous entoure, de la joie. Voilà, ce n'est pas que financier. Qu'on soit bien d'accord. En tout cas, reconnectez-vous et soyez ouverts à cette abondance de façon à ce que... c'est comme si cette semaine, alors oui, il va y avoir des difficultés en lien avec l'amour. Et c'est peut-être, on vous invite à croire à nouveau aussi peut-être en l'amour. En tout cas, on vous dit que il serait bien de rééquilibrer votre chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison, hein. Permet d'avoir des sentiments beaucoup plus positifs d'amour et de paix, non pas de jalousie, d'envie ou de colère. On vous invite aussi pour cette semaine à rééquilibrer le chakra du troisième œil, pardon, qui est le chakra de la conscience, hein, de la conscience, de la clairvoyance, voilà. On vous dit en tout cas que cette semaine, vous allez apprendre, découvrir donc encore hein, de nouvelles choses et qu'il sera important, par contre, cette semaine, d'être à l'écoute de votre intuition, de votre guidance intérieure, de votre clairvoyance. On y revient. Alors, pour les Sagittaires, cette semaine, les 3 mots-clés, c'est changement, capacité, déclaration. Donc, on vous invite vraiment à faire appel à votre capacité d'adaptation, en fait, puisqu'il y a des changements qui arrivent pour vous. Alors, il peut y avoir une déclaration, éventuellement, pour certains sentimentales, qui vous demande une certaine capacité d'adaptation, pardon, je vais y arriver, qui va provoquer aussi certains changements. Ce peut-être, on vous invite aussi cette semaine à changer justement certaines de vos capacités, hein, et peut-être professionnelles par exemple. On parle d'écoute aussi, de la capacité d'écoute qui sera peut-être aussi nécessaire cette semaine. Pour la guidance générale, alors la guidance générale, on vous dit que... alors Cupidon va être présent pour vous cette semaine. Il y a cette notion de beauté, de séduction aussi, qui est présent pour cette semaine. Pour vous, messieurs, on vous dit qu'il serait bien de prêter un peu plus attention, de regarder la situation qui vous préoccupe d'un peu plus près, de vraiment y prêter attention, hein. On parle en tout cas d'agréables surprises, de joie, qui sont présentes pour vous cette semaine. Et on vous dit que vous êtes bien protégés. Alors, Sagittaire, de façon globale, on vous invite cette semaine à rééquilibrer ou renforcer du moins le chakra de l'ancrage, qui est le chakra racine, hein, de façon à être vraiment dans le ici et maintenant, et d'avoir une meilleure force physique et d'être plus combatif. Puisque cette semaine, c'est comme si le mode warrior allait devoir être activé, si je peux dire, puisque vous allez vous sentir en danger. Vous allez avoir cette sensation, en fait, que il y a un danger qui rôde sans trop le voir. Et ça va vous demander, justement, une certaine adaptation, une capacité d'adaptation, hein. Cette semaine, faites preuve de bravoure. Regardez la situation aussi vraiment d'un peu plus près. Prêtez vraiment attention à la situation qui vous préoccupe, puisqu'il y a une certaine forme de malaise, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, qui arrive pour vous. Et on vous dit que peut-être en lien avec quelqu'un qui va avoir profité de vous, qui va avoir abusé éventuellement de votre confiance. Ça peut être une perte ou un vol aussi. Et c'est ça qui va vous...
un peu vous déstabiliser. Mais on vous dit en tout cas qu'il est important de croire en votre bonne étoile, que vos vœux vont se réaliser et que tout est OK. Pour les Capricornes, cette semaine. Alors, cette semaine, on vous invite à faire preuve de patience, à renforcer aussi votre foi, à vous reconnecter à votre foi, à vos croyances, quelles qu'elles soient, peu importe, de façon à retrouver en fait une pleine énergie. On vous invite à être dans la patience parce que c'est comme si, malgré tout, vous aviez quelque chose à apprendre de vous-même, le fait que les choses ne se décantent pas tel que vous le souhaitez ou que vous aimeriez, enfin bon, voilà. Guidance générale. Alors, on parle de quelque chose de durable, d'engagement durable dans le temps. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. En tout cas, on vous invite cette semaine à vous reconnecter à votre spiritualité. Et on vous dit que ce sera un très beau cadeau. Le fait de vous reconnecter à votre spiritualité. On est en train de me dire que vous allez apprendre beaucoup en fait sur vous-même. Si vous faites cette démarche de vous reconnecter à votre vous intérieur, à votre fort intérieur. On vous invite aussi à écouter votre enfant intérieur. Voilà pour le message qu'on vient de me dire. Cette semaine, en tout cas, vous allez éventuellement pouvoir être invité. On vous dit que de façon totalement... Il y a un événement qui va arriver de façon... Je vais y arriver. De façon totalement inattendue, qui va vraiment vous mettre en joie. C'est un événement vraiment positif, puisqu'il y a vraiment cette notion de joie, de gaieté qui se dégage. Hein. On vous invite à être fidèle à vous-même. Alors, à être fidèle à vous-même, peut-être ceux qui... ça touche peut-être ceux particulièrement qui sont en lien avec une personne... Ben non, mais c'est pour les Capricornes. Hein. Alors, ou ceux qui sont en lien avec une personne du Capricorne. Il y a cet événement qui va vraiment être en joie, ou tout simplement c'est pour vous, les Capricornes. En tout cas, il y a cette notion d'épanouissement qui est présent, en tout cas pour vous, suite à cette annonce. Vous avez aussi cette annonce, cet événement inattendu, je veux dire. Vous avez aussi le chiffre 33 qui est symbole d'encouragement, d'optimisme et de protection. Hein. On vous dit que le nombre 33 est une énergie, en fait, sont de bonnes énergies et pleines de bienveillance. Hein. L'univers semble vous protéger et vous donne les moyens d'atteindre vos objectifs. Alors, on parle aussi de... Pour vous, mesdames, ou même messieurs, en tout cas, il y a cette notion de séduction hein, qui va être présente cette semaine. Il y aura quelques jours où vous serez dans le doute, dans le questionnement. Il y aura une certaine confusion. Vous aurez du mal aussi à vous ouvrir aux autres. Hein. Vous aurez envie de un peu faire table rase, de balayer un peu tout ce qui vous convient pas. Même s'il y a des conflits, vous serez un peu dans la fuite quand même. Vous n'aurez pas envie de tout ça. Hein. Avec le chiffre 22, on vous dit que c'est un symbole de grandes ambitions, du visionnaire, du génie et de l'accomplissement aussi. Puisque vous allez avoir des choix à faire de façon justement à être en accord avec vos ambitions, tout simplement. Hein. On vous dit que vous allez retrouver une certaine paix intérieure, mais vous aurez peut-être besoin d'une personne extérieure, que ce soit un ou une amie, que ce soit, je sais pas, un chef, un collègue, enfin bon, peu importe. Vous aurez peut-être besoin justement de quelqu'un d'extérieur pour vous éclairer, pour vous guider sur le bon chemin, pour vous aider peut-être éventuellement à prendre des décisions. C'est comme si actuellement vous portiez quand même un fardeau et que là, que ce soit votre moitié ou quelqu'un, du moins une personne, donc, comme je dis, non, dans votre environnement professionnel ou amical, mais quelqu'un qui vous est cher à votre cœur, en fait, qui va vous permettre de vous délester de ce fardeau. On parle quand même d'une semaine où il y a un changement profond qui s'opère en vous. Voilà pour cette semaine. Les Verseaux. Alors, on vous invite à être... les 3 mots-clés, c'est examen, conseil, instabilité. On vous invite peut-être à faire une auto-analyse de vous-même.
justement, pourquoi est-ce qu'il y a cette instabilité. Ou on vous invite aussi éventuellement à être à l'écoute des conseils que l'on vous donne. Euh, Ne vous laissez pas déstabiliser peut-être par les conseils justement que l'on vous donne, mais il y a quand même cette introspection qui est nécessaire, puisque c'est comme si vous ralliez un petit peu de cette instabilité qu'il y a dans votre vie, mais qu'en fait vous faisiez rien pour faire bouger les choses. Donc là, le moment est venu de faire cette introspection, d'être à l'écoute des conseils. Alors oui, certains conseils peuvent vous déstabiliser, mais c'est un petit peu comme de vous mettre un petit coup de pied au derrière aussi. Ce sera peut-être nécessaire, donc ne vous enflammez pas. Prenez un peu du recul par rapport à ce que l'on vous dit. Laissez décanter les choses et de façon à y voir plus clair. La guidance générale cette semaine. Alors on parle de bonheur, qui vont être présents pour vous cette semaine. Vous aurez peut-être certaines formes de tentation, donc attention. Une tentation, vous serez peut-être... ouais, il y a cette tentation envers peut-être éventuellement quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. En tout cas, on vous dit que euh, on vous invite à être à l'écoute de votre part lumineuse et non pas de votre part obscure, de façon à ce que vous puissiez rayonner. En tout cas, on vous dit que dans votre entourage, que ce soit professionnel, sentimental, il y a quelqu'un qui vous vampirise, dans quelqu'un ou qui vous bouffe vos énergies, ou en tout cas quelqu'un qui profite de vous, ouais, qui vous épuise, hein. Et on vous invite par rapport à ça, justement, à être à l'écoute de votre intuition, de votre clairvoyance, d'accord? On vous dit en tout cas que vous êtes bien protégé et qu'il y a un vent de légèreté, de changement aussi qui arrive pour vous cette semaine. Vous avez aussi le chiffre des anges 333. On vous dit que vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par les maîtres ascensionnés. Il y a cette notion, voilà, que il y a un changement, une transformation profonde en tout cas, qui va s'opérer cette semaine. Alors vous allez mettre fin à une situation qui vous préoccupe, que ce soit niveau pro ou niveau sentimental, ou en tout cas il y a un changement. Vous allez opérer un changement profond par rapport à la situation, puisque c'est comme si vous jusqu'à présent vous aviez un peu trop longtemps fermé les yeux et que là vous aurez envie que les choses bougent assez rapidement. On, on me dit aussi que peut-être vous aurez envie de bouger aussi pour vous évader, hein, aussi. Mais en tout cas, on parle de moments de bonheur, on insiste là-dessus, il y a des moments de bonheur qui arrivent pour vous. Et il y a une solution et un dénouement qui va se présenter à vous justement cette semaine pour pouvoir accéder au bonheur tant attendu. Et on termine avec les poissons cette semaine. Alors, les trois mots-clés, c'est défi, mensonge, durable. Alors, il y a peut-être une personne qui vous a menti depuis longtemps, qui vous ment et qui continue de vous mentir. Et le challenge pour vous, ça va être de surmonter ça, justement. De démasquer peut-être aussi cette personne qui vous ment, qui vous entretient dans certaines illusions aussi, hein. La guidance générale, on vous dit que cette semaine, dites non. Dites non ou dites stop. Mais là, il va falloir vous réveiller et oser dire les choses quand ça ne vous convient pas. Alors, ça peut être en lien avec cette personne qui vous ment, qui vous mitonne un peu depuis pas mal de temps, hein. On vous invite vraiment à dire stop, à poser des limites, de façon à ce que vous soyez, bien ancré, qu'il y ait une certaine stabilité aussi dans votre fort intérieur. Ou peut-être que vous direz stop justement à une personne qui vous a menti depuis trop longtemps puisque vous avez envie de construction. En tout cas, on vous dit que vous avez une bonne protection cette semaine. Vous allez devoir un peu lutter quand même cette semaine. Alors, ça peut être une lutte intérieure, une lutte envers vous-même, ou justement de lutter de façon à pouvoir faire respecter les limites que vous souhaitez poser ou à vous faire respecter tout simplement. En tout cas, on vous dit que ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de liberté, d'accord? Et on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur et à ne faire qu'un avec vous-même. En tout cas, cette semaine, l'amour va être présent, mais ce sera à vous d'agir pour une construction par rapport à votre relation sentimentale si vous êtes déjà avec quelqu'un,
ou de façon à pouvoir justement être dans la construction au niveau sentimental, même si vous êtes célibataire. Voilà, ce sera à vous d'agir et d'être de façon à pouvoir construire justement vos rêves, hein, vos envies, tout simplement. En tout cas, on vous parle de surprises, de surprises, d'invitations qui arrivent pour vous et qui vont vraiment vous mettre en joie. Ça va vraiment permettre de vous épanouir, puisque actuellement, vous pouviez aussi vous sentir un peu seul et isolé. Ouais, seul et isolé, tout simplement. Pour vous, messieurs poissons, on vous dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée au cours de cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 2 au 8 janvier. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi qu'à liker, partager et commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok à Corinne Consulting ou sur Facebook à Corinne Consulte. Je vous souhaite une très très belle semaine et à très vite.